Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Chrétien Joseph. Et plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Veux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Bonjour frères et sœurs en Christ. Nous sommes encore à notre rendez-vous hebdomadaire. Comme l'avons dit, notre émission est intitulée Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ. Donc nous ne sommes pas là pour exposer des révélations nouvelles, mais c'est rappeler les fondements. Les fondements. La Bible nous dit il ne faut pas tomber dans un travers, c'est-à-dire abandonner la simplicité du Christ. Ou aller dans des complications. Que le Seigneur nous vienne en aide. Alléluia. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons continuer dans le dernier thème que nous avons annoncé. Connaître Christ et prêcher Christ. Connaître Christ de mieux en mieux et prêcher Christ. Et cela fait partie de l'évangile de notre Seigneur Jésus. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, enseveli le troisième jour, il est ressuscité. Élevé dans la gloire, il vient bientôt nous chercher. Quel Christ parle? De quel Christ parlons-nous? De quel Jésus-Christ de Nazareth parlons-nous? La Bible nous a mis en garde. Le Seigneur lui-même nous a dit, mais il y a plusieurs Christ. Le temps viendra, on va parler de beaucoup de Christ. L'apôtre Paul aussi, dans son ministère, il nous a mis en garde. Il nous a dit que Satan se déguise en ange de lumière. Pourquoi, en tant que chrétien, ou en tant que quelqu'un qui recherche Christ, ne devons pas nous laisser entraîner par les vents qui soufflent de nos jours. Dans tous les sens, non? Il ne suffit pas qu'on dise Dieu, Dieu, Dieu pour que nous suivons les gens. De la même manière, il ne suffit pas qu'on dise Jésus, Jésus, Jésus pour qu'on suive les gens. Il faut éprouver les esprits, la Bible dit. De quel Jésus parle-t-on? En fait, c'est ça qui motive et qui est la base de cette série que nous avons commencée. Et la Bible nous a signalé un drame. Parce que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui a créé toutes choses,
La parole qui au commencement a créé toutes choses est venue dans ce monde. Lui, en lui est la vie, la lumière des hommes. La Bible dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point connue. C'est ça le drame. Le monde, les hommes n'ont pas reconnu leur créateur. Or, de la connaissance de ce créateur dépend l'accès à la vérité et au salut éternel. Aujourd'hui, nous allons parler d'une révélation qui est venue constamment dans le Nouveau Testament concernant notre Seigneur Jésus. Dans Jean 3,36, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ça veut dire que la Bible est en train de mettre un accent particulier sur cette identité qui est le Fils de Dieu. Dites Fils de Dieu, c'est pas vie seulement, c'est Fils de Dieu. Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc c'est de ça qu'il est question. Qu'est-ce que ça veut dire, Fils de Dieu? Cette appellation est essentielle dans la Nouvelle Alliance. La Bible nous dit dans Jean 20, verset 30-31 que je vous lis. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont point écrits dans ce livre. Dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Jésus est le Christ, c'est-à-dire le loin. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc ça veut dire que cette identité, Fils de Dieu, c'est très important. Ça veut dire que tout l'évangile selon Saint Jean, l'évangile de Jésus selon Saint Jean, et tous les évangiles, les autres évangiles, pratiquement. Le but final, ce que visent ces évangiles, c'est de révéler que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, on ait la vie éternelle en son nom. Il s'agit de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Et c'est cette croyance qui donne la vie. Donc ça montre que cette appellation Fils de Dieu est essentielle. Mais qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Jésus lui-même a dit, dans Jean 8 que nous avons rappelé souvent, verset 24, il dit, si vous ne croyez pas ce que je dis, que je suis, vous allez mourir dans vos péchés. Donc le concept, donc l'appellation Fils de Dieu est essentiel. C'est très important. Qu'on s'y attarde pour comprendre ce que cela veut dire.
Premier point, nous allons voir ce que cela ne signifie pas. Et deuxièmement, ce que ça signifie. On va faire une petite conclusion là. La Bible nous dit ici que personne n'a jamais vu Dieu. Seul Dieu le Fils, qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Alléluia. 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 Ce que cela ne signifie pas, c'est que Dieu, comme certains, il y a une bonne partie de l'humanité, disons des adhérents d'une religion très grande sur cette planète Terre, qui croient que, quand on dit que Jésus est le Fils de Dieu, pour eux, c'est que Dieu s'est accouplé à un être humain de genre féminin pour concevoir. Non, Dieu. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tu ne sais pas accoupler à une femme pour avoir des enfants, pour avoir un enfant. C'est parce que la Bible nous révèle ça. Dieu n'est pas un être humain. Ou un être humain qui, pour avoir un enfant, un fils est tenu, doit s'accoupler au sexe féminin. Non, non. Le Dieu dont nous parlons ici, c'est un Dieu puissant, un omnipotent. C'est-à-dire qu'il a tous les pouvoirs, tout puissant. Il n'a pas besoin de ça avant d'avoir un fils. C'est un Dieu souverain. Il fait ce qu'il veut. Et il le fait en respectant ses caractères, ses attributs. Donc, cette partie de l'humanité, dans leur credo, ils vont même dire que Dieu n'a pas de fils et ne saurait avoir de fils. Tu crois qu'il y a eu, disons, cette union entre l'homme et la femme. Dieu n'a pas de fils et ne saurait avoir de fils. Ce n'est pas dans ce concept, c'est dans cette perspective que la Bible nous révèle la nature du Fils. Non, non? Nous avons vu dans la Bible le Seigneur Jésus lui-même pendant son ministère terrestre. Il a appelé Jean-Jacques fils de Boanerges, c'est-à-dire fils de tonnerre. Ça ne veut pas dire que le tonnerre s'est accouplé à une femme pour avoir un enfant. Non, c'est une manière de dire, de parler. Comme peut dire un fils du Bénin. Présente les attributs, les caractères de quelqu'un qui vient du Bénin. Ça ne veut pas dire que le pays Bénin a connu une femme pour avoir un fils. Non, non, non. On peut dire fils de Porte-Nouveau, le fils des collines. Un fils. Et on a vu aussi qu'il a appelé Judas fils de la perdition. Fils de perdition, puis il dit que fils de chaos, de désolation. Ou paix totale. Ça ne veut pas dire que le chaos a connu un être du genre féminin pour concevoir ce fils. Non, non. Je crois que vous comprenez ce que nous disons. Donc, ce n'est pas dans ce sens que la Bible nous révèle Jésus comme fils de Dieu. Alors, qu'est-ce que cela signifie, fils de Dieu? Une appellation, une identité telle
essentielle au salut. Donc, première chose que nous allons dire, c'est que quand nous parlons du Fils de Dieu, ça parle de l'incarnation de Dieu, de Dieu. C'est ça, c'est de ça qu'il parle. Nous allons lire dans Jean 1 ce qui suit. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. Et rien de ce qui a été créé n'a été fait sans elle. En elle est la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres ont reçu. Maintenant, quand on va au verset 14, voici ce que nous lisons. La parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc ça nous parle de l'incarnation. La parole a été faite chair. Ça montre que notre Seigneur, le Jésus-Christ de Nazareth, existait éternellement. Et avant de devenir, avant de prendre la chair, la Bible nous montre là qu'il était la parole de Dieu qui a créé toutes choses. Il ne portait pas le nom Jésus-Christ de Nazareth. C'est quand il a pris la chair, verset 14 dit, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, du Fils unique venu du Père. Le terme Fils unique venu du Père, c'est bon de lire aussi, de faire introduire le concept grec dans ça pour comprendre. Le Fils monogéneux, c'est-à-dire unique en son genre. Un fils unique en son genre. Il n'y a pas beaucoup dans son genre là, il est unique dans ce genre-là. Il n'y a pas plusieurs qui soient comme lui. Voilà, c'est qu'il est unique en son genre. Jean lui a rendu témoignage. Il s'est crié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé. Car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. De grâce pour grâce. Quand la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc, en quelque sorte, l'incarnation nous montre quand il a pris la chair. C'est de ça, sa source. Nous parlons de Jésus, Fils de Dieu. Nous sommes en train de dire le Dieu qui a pris la chair, qui est devenu homme. Alléluia. 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 Et la Bible nous dit dans le premier épître de Paul à Timothée, il a parlé aussi en ces termes. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair. Celui qui a été manifesté en chair. Ça parle donc de son incarnation. C'est quelque chose qui est mystérieux et que le Seigneur nous a révélé. Alléluia. 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 Donc,
Deuxième chose que nous pouvons dire aussi, c'est toujours concernant l'incarnation. Nous parlerons aussi de sa naissance parce qu'il est fils de Dieu aussi par sa naissance. Et nous allons lire un passage qui dit à peu près la même chose. Dans Luc 1, le verset 35, quand l'ange était parti, l'ange Gabriel est allé annoncer la bonne nouvelle à Marie. Et que Marie disait, comment cela se peut puisque je ne connais pas d'homme. La Bible dit dans le verset 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alléluia. 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 Donc, il est venu par la puissance du Saint-Esprit, ou ce que les autres appellent la vertu du Saint-Esprit. Ça veut dire que cette personne divine a toujours existé, a existé dans l'éternité passée. Et il est apparu dans le temps. Donc l'incarnation du Fils, ça veut dire quoi? C'est quand l'éternité est rentrée dans le temps. Et nous pouvons ajouter encore quelque chose. Il est Fils de Dieu par sa résurrection. C'est-à-dire dans sa résurrection, la révélation biblique a montré que sa résurrection est assimilée à un engendrement. La Bible nous dit dans Romains 1, ça on l'avait déjà dit une fois ici, parce qu'il faut bien comprendre le concept de Fils de Dieu. Donc je vais vous lire Romains 1, verset 1 à 4. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Toujours par la puissance du Saint-Esprit, il a ressuscité d'entre les morts. Il a été déclaré avec autorité, de façon souveraine, qu'il est Fils de Dieu avec puissance. Alléluia. Alléluia. Par sa résurrection. Oui. Et cela a été aussi attesté dans Acte 13. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui a encore rappelé cette filiation de notre Seigneur Jésus. À partir du verset 33. Et il dit ceci. Dieu est... verset 32 un peu pour comprendre. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus selon ce
qui est écrit dans le psaume 2. Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Qu'il est ressuscité des morts. De telle sorte qu'il ne retourna point à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant: je vous donnerai les grâces saintes promises à David. Ces grâces qui sont assurées. Alléluia. 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 Par sa résurrection, Christ est né, premier-né d'entre les morts. Et il est fils de Dieu avec puissance. Alléluia. 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 Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Et nous allons continuer parce que c'est un thème très bien et documenté dans la Bible. Quatrième point que nous pouvons dire ici, c'est donc Dieu qui devient homme. Et c'est ça nous appelons fils de Dieu. Et dans les séries à venir, nous allons continuer à étoffer cela par des versets, des passages bibliques. Donc le concept de fils de Dieu, ça veut dire que ça nous parle de sa filiation. C'est-à-dire quoi? Cela indique son origine, son identité et sa relation avec le Père. Ça parle de quoi? Jésus, fils de Dieu. Ça indique que, atteste que il a les attributs de Dieu. Les attributs de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et qu'il est de la même nature que Dieu. Il est de la même nature que Dieu. Le Père. C'est-à-dire que dans sa nature, il est égal au Père. Il a le même genre que le Père. Donc, comme nous le disons, Jésus-Christ, fils de Dieu, parle de son origine, son identité, sa relation avec le Père. Ça veut dire qu'il a les attributs de Dieu. C'est-à-dire les traits caractéristiques de Dieu. Qu'il est de la même nature que Dieu. C'est-à-dire qu'il est égal du point de vue de sa nature. Il est égal au Père. Mais à cause de la rédemption, les hommes, il prend la position de fils. Gloire à Dieu. Il n'est pas le Père. Il n'est pas le Père. Mais il révèle le Père. Nous allons voir ça à travers les Écritures. Jésus-Christ est la révélation du Père. Quelque sorte la face du Père. Alléluia. 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 Donc Jésus n'est pas un petit Dieu. C'est pas un Dieu junior. Il est Dieu et Dieu. Et ça, c'est important d'insister. Parce que nous parlons ici un langage spirituel pour expliquer les réalités spirituelles. Et comme l'épître aux Corinthiens l'a dit, l'homme naturel et charnel ne peut pas comprendre les choses, le langage spirituel. C'est dans la révélation. Et comme nous l'avons dit, connaître Christ, cette connaissance est une connaissance révélée. Ce n'est pas une connaissance apprise. C'est une connaissance élevée. La connaissance exacte et précise. La connaissance
gnosis, cette connaissance de cœur, par la puissance du Saint-Esprit, qui nous révèle qui Christ est. Quand nous méditons la parole de Dieu, quand nous sommes en relation avec ce Fils, cette personne divine, le Saint-Esprit nous révèle le Fils. Le Père nous révèle le Fils. Comme Jésus-Christ lui-même l'a dit, Jésus-Christ nous révèle le Père. Que le Seigneur nous aide. Le Seigneur nous éclaire. Que la puissance du Saint-Esprit qui a amené Christ d'entre les morts, qui a ressuscité Christ de façon souveraine, illumine vos âmes, illumine vos esprits, afin que vous saisissiez ce Christ Jésus qui est le Fils du Dieu vivant, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketcho Joseph. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force